Salut tout le monde! Aujourd'hui, je suis là pour vous parler des djinns dans Miss Marvel. En effet, ça fait quand même assez longtemps que la série est sortie, donc je pense que la plupart des gens qui regardent cette vidéo ont bien vu la série de A à Z pour comprendre que Miss Marvel fait partie d'une catégorie d'espèces appelée les djinns. Bien que la série ait été très fortement appréciée par la plupart des gens, il reste quand même un petit point à clarifier sur le fait des origines des djinns versus sa réalité. Laissez-moi vous parler de c'est quoi exactement dans la religion et dans les croyances islamiques un djinn. Les djinns sont des créatures surnaturelles arabiques pré-islamiques. On dit parfois que ce seraient les païens qui auraient intégré la créature dans les légendes islamiques. Mais contrairement à ce que l'on peut croire, les djinns ont leur propre libre arbitre. Ils sont comme les humains, au niveau des droits de la mort. Eux aussi vont au même endroit que les mortels après leur mort. Ceux-ci sont principalement faits de feu sans fumée, puisqu'ils ont été créés de ce fameux feu sorti de l'argile qui a permis de créer les êtres humains. Ce sont des créatures divines, mi-hommes, mi-anges, des monstres très complexes. Ils vivent soit proches de l'eau, des déserts ou des forêts. Si les humains les voient, ils se transforment soit en d'autres humains, en animaux, en serpents ou en plantes végétales. Et ils vivent uniquement la nuit. Ils sont parfois hideux ou vaporeux. On les remarque en entendant un sifflement au loin ou un gros souffle près de toi. Ils peuvent être de toutes les couleurs, grands, petits, vilains, malfaisants et parfois très rarement gentils. Par contre, ils ne sont pas très loin de nous. Ils vivent en société, ils ont leur propre peuple, leurs coutumes, leur territoire, leur culte, leur langue, mais tout cela dans un monde invisible à l'œil humain. Les djinns sont très souvent nommés dans le Coran. Créés pour servir Dieu ou les prophètes, ils sont dans d'autres religions plutôt vus comme des génies, comme dans Aladdin par exemple. En Occident, on dit que les djinns réalisaient 3 vœux, mais en Orient, on dit que les djinns passaient des pactes avec toi en échange de services. Et si tu avais le malheur de ne pas respecter la volonté de Dieu, il se peut que tu sois réincarné en djinn dans ta prochaine vie. Mais les djinns sont normalement capables de contrôler le cerveau humain, de se transformer, de posséder, de disparaître, de provoquer des maladies ou de mettre un humain en situation d'handicap. Soyez très prudents si vous rencontrez un jour un djinn. Mais pour les contrer, il existe plusieurs façons. Par exemple, éviter les endroits isolés, ne pas rentrer dans leur territoire ou ne pas les provoquer, obviously. Il faut aussi que quand tu achètes une nouvelle maison, tu dois sacrifier un animal. Il faut aussi ne pas jeter de l'eau bouillante dans les égouts ou sur la terre, parce que parfois des djinns pourraient y vivre. Sinon, vous pouvez aussi ne pas oublier de réciter vos psaumes ou jouer de la musique. Sinon, les djinns détestent la lumière du jour, donc utilisez ça contre eux. Finalement, il existe plus de 15 types de djinns. Voici quelques exemples. Shi'tan, pour les corrompus, Efrits, les djinns du feu, Marids, les djinns d'eau, Sylph, les djinns de l'air, les génies, les djinns de l'Occident, les succubes, les djinns du Maroc, les Inns, les djinns démons, et les Kawabès, les génies du sexe. Oui, en effet, il y a des génies pour tout. Il y a des djinns pour tous les types que vous voulez. Mais en tout cas, ceux de Miss Marvel ne correspondent pas très bien à ceux que nous avons vus dans la mythologie. Comme vous avez pu remarquer, en effet, le djinn de Miss Marvel et le vrai djinn sont complètement différents. En effet, ça a posé quelques petits soucis à des personnes qui
pour eux, croyaient énormément en cette culture parce qu'il faut savoir que dans les régions qui croient au djinn, dans les pays islamiques ou dans d'autres types de pays, eh bien, c'est une croyance qui est très, très, très fortement ancrée dans la culture et qui n'est pas pris à la légère. Énormément de personnes y croient réellement et ça, c'est à vous de voir si vous voulez y croire ou si vous ne voulez pas y croire, mais énormément de personnes y croient, ce qui fait en sorte que voir cette représentation-là aussi bâclée dans la MCU, eh bien, ça a posé certains problèmes. Mais moi, vous le savez très bien que je suis du genre très positif dans la vie, donc j'ai essayé de trouver quelques points positifs au gym de Miss Marvel pour bien représenter ceux de la réalité. En effet, les djinns sont énormément utilisés dans la plupart de la pop culture, notamment dans The Witcher, notamment dans d'autres séries surnaturelles, justement la MCU, DC, etc. Et ils sont très fortement, même chez Disney, je veux dire, le génie d'Aladin, c'est un djinn. Ils sont très fortement vus et dessinés de façon très différente d'une série à l'autre. C'est assez complexe et difficile de vraiment représenter un vrai djinn avec toutes ses caractéristiques. Donc, d'après moi, il reste que pour la série de Miss Marvel et la façon dont Marvel voulait créer cette catégorie de personnes, les djinns, ressemble beaucoup plus à, d'après moi, un genre de mutant, un genre de X-Men, plutôt qu'une vraie créature surnaturelle. Et il reste quand même que c'est pour cela que Marvel a changé la représentation des pouvoirs de Kamala, dans le sens où, dans les comics, son pouvoir ne se métamorphose pas en tant que cristaux un peu lumineux de toutes les couleurs, mais d'une autre façon complètement. Eh bien, cette façon de représenter dans la MCU peut faire rappel au style de pouvoir et au style de mysticité qu'il existe dans la vraie croyance des djinns. Donc pour moi, c'est plus une façon de catégoriser la chose pour lier en fait la culture de Kamala avec une créature paranormale plutôt que de représenter à 100% qu'est-ce que c'est un djinn pour de vrai. C'est sûr que pour certaines personnes, c'est assez dommage, mais d'après moi, il reste que Marvel ont fait un très bon travail pour essayer de mettre le plus possible, en suivant les codes de la MCU, la représentation du djinn. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi-le en commentaire et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce en l'air. Et bientôt, justement, dans les prochaines semaines, venez sur Twitch parce qu'on va parler d'énormément de choses de Marvel, de Disney, de Star Wars, etc. Donc, n'oubliez pas, je vous fais des gros bisous du Québec!